Bonjour à tous. Il y a quelques jours, vous souvenez-vous que j'avais publié une vidéo qui s'appelle Appel à l'aide aux hackers blancs, dans laquelle je vous avais parlé d'un problème, à savoir que je vous ai parlé d'entreprises privées qui font de la spéculation, qui accaparent. J'irais même jusqu'à me demander s'ils volent pas et ils n'ont pas mis des robots pour voler les créneaux qui permettent aux étrangers de se régulariser, de renouveler leur titre de séjour en préfecture, des sites internet d'entreprises privées qui revendent des créneaux, qui font de la spéculation sur des créneaux, des rendez-vous en préfecture, ce qui me semble être une attaque particulièrement inacceptable, dégueulasse et urgente à résoudre du caractère régalien de la démocratie. C'est une attaque directe de la démocratie. Je vous remercie, puisqu'il faut croire que vous avez tellement partagé, relayé et mis des pouces bleus sur cette vidéo. Je vous encourage à continuer d'ailleurs. Vous l'avez tellement bien fait que j'ai été contacté par un journaliste qui s'appelle Frédéric Pilard, journaliste de M6, que j'ai eu au téléphone hier. Si je vous en parle, c'est à la fois pour vous tenir informé de l'évolution de ce problème dans lequel certains se sont investis, c'est à la fois pour vous préparer à ce reportage, pour encourager son visionnage, et c'est aussi parce que ce journaliste, en fait, m'a confié des éléments édifiants qui aggravent encore plus le problème, et je pense que vous avez le droit de savoir en tant que contribuable français. Alors, Monsieur Pilar m'a expliqué qu'en fait, les problèmes que j'ai exposés dans plusieurs de mes vidéos sur les robots qui voleraient, ou le système, en fait, le gros problème de sécurité sur les prises de rendez-vous en préfecture, euh, ils font partie d'un ensemble de problèmes qui ont fait l'objet d'un rapport parlementaire au printemps. Et je crois qu'il m'a parlé de 2 députés ou 2 sénateurs. Bon, bref, il y a eu un rapport parlementaire récemment. Et il y a aussi, m'a-t-il dit, le défenseur des droits qui s'est emparé du sujet. Autre chose que je voulais vous dire, et alors là, écoutez bien. Parce qu'en fait, c'est là où c'est encore pire. C'est là où ça devient complètement grave. En fait, les étrangers qui ne peuvent plus prendre de rendez-vous en préfecture, puisque par exemple dans le cas de la préfecture de l'Hérault, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en fait, on ne pouvait plus aller prendre de rendez-vous physiquement. Tout se passait sur Internet, et je vous ai dit sur le problème sur Internet, c'est qu'il y a des gens que je suspecte de s'être organisés pour tout rafler à chaque fois que des rendez-vous sont mis à disposition. En fait, les étrangers en question, ils ont la possibilité d'aller voir un avocat. Cet avocat porte plainte contre la préfecture. Je ne sais plus quel est l'intitulé du motif, mais en fait, si vous voulez, on ne peut plus prendre de rendez-vous, ni physiquement, ni sur Internet. Donc en fait, je crois qu'il y a manquement au service public, un truc comme ça. Ce journaliste, M. Pilar, m'a expliqué qu'en fait, il y a plein d'étrangers, forcément, qui cherchent une solution, qui vont voir un avocat. L'avocat porte plainte contre la préfecture. La préfecture est condamnée. Donc j'imagine que la préfecture doit rembourser les frais de justice, les frais d'avocat. Mais en plus, je crois qu'il m'a parlé en plus de ça, 500 euros, 1000 euros au plaignant. En plus de ça. Donc il m'a dit, ce journaliste, il a dit, attendez, là on parle de millions d'euros que le contribuable paie, parce que ça, cet argent, condamnation à la préfecture, qui paie? C'est vous et moi, en fait, hein, c'est nous, hein, c'est le contribuable. On paie parce que il y a des gros problèmes de fonctionnement d'organisation, et voire même des systèmes qui n'ont été pas très très bien pensés, notamment des systèmes qui privilégient les robots voleurs aux humains. Bon, bref, a priori, hein. Voilà. Donc je voulais vous partager cette vidéo, parce que c'est affolant en fait, hein, c'est affolant. Et je pense que vous n'étiez pas au courant. Donc je vous tiens au courant, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la chose. Pouvez-vous, encore une fois, s'il vous plaît, mettre un pouce et partager cette vidéo. Il m'a vraiment parlé de millions d'euros. Si je retrouve le rapport parlementaire, je vous le mettrai dans la description sous la vidéo, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des informations un peu plus précises. Et puis moi, j'ai parlé, j'étais touché par le problème par un côté, mais j'imagine qu'il doit y avoir un ensemble de problèmes plus graves. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Là, on parle d'un gaspillage de millions d'euros du contribuable, millions d'euros qui pourraient aller dans la sécurité sociale, dans les hôpitaux, dans la recherche scientifique, dans la défense.
etc., etc. Donc c'est très très important. Merci à ceux qui y partageront.